allons également parler de cette assemblée générale des parents d'élèves du collège Horizon, ou l'ex-collège Horizon, s'il faut l'appeler ainsi. Nous allons poser la question à nos invités. Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Bruno Djito Segbedji de l'Indépendant et Serge Daniel, journaliste écrivain. Mais déjà, Serge Daniel, vous avez suivi à une assemblée générale des parents d'élèves du collège Horizon. C'est vraiment dommage ce qui se passe. J'étais à cette assemblée générale où je n'ai pas vu mon ami Alexis. C'est dommage. C'est-à-dire que vous avez l'une des meilleures écoles qui fonctionne à Bamako. Le souci des parents d'élèves, c'est de prouver, de mettre leur enfant dans une école qui fonctionne. Brillant, plus de 90% de résultats au brevet, plus de 90% au bac de réussite. Et voilà ce qui se passe. Vous avez des propriétaires de l'hôtel, un groupe privé, qui, disons-le, clairement est proche d'un opposant du pouvoir actuel. Et du coup, vous avez le gouvernement qui signe avec une fondation, la fondation Marif, qui a été une fondation du gouvernement turc, un protocole pour reprendre l'école. Mais si la fondation Marif veut s'installer au Mali, c'est une bonne chose qu'on lui donne des autorisations pour qu'elle s'installe au lieu de venir déstabiliser ce qui est là. Nous sommes à moins d'un mois de la rentrée scolaire aujourd'hui. Vous avez des parents d'élèves qui sont écœurés. J'ai assisté à une assemblée générale houleuse où les parents des élèves étaient désemparés, où ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas une bonne manière de régler le problème. Et ce n'est pas terminé parce que vous avez, c'est un protocole qui a été signé, donc ça n'engage pas forcément le Mali, puisque le ministère des Affaires étrangères n'a pas été impliqué. Et ce qui va se passer, c'est que ça va se terminer devant les tribunaux, ça va être une grande bataille judiciaire. Et qui va trinquer dans l'affaire, ce sont les élèves. Il fallait peut-être mieux réfléchir et prendre peut-être la décision bien avant la rentrée scolaire pour que les élèves puissent, les parents d'élèves surtout, et les élèves puissent savoir ce qu'il faut faire. Il y a 3000 élèves, le sort de 3000 élèves qui aujourd'hui est en jeu, et je pense que le gouvernement n'a pas bien managé cette affaire-là. Oui, c'est vraiment dramatique. Il disait c'est 3000 élèves qui sont dans les collèges Horizon. Le gouvernement signe enfin, on ne sait même pas si c'est le ministre de l'Éducation qui signe, alors que normalement, si vous regardez de façon protocolaire, c'est le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre ou le président quand même qui engage l'État. Donc, la signature n'est pas à ce niveau-là. Deuxièmement, vous avez un problème interne à la Turquie qu'on déporte au Mali et à la limite, c'est des enfants maliens qui sont victimes parce que ce qui se passe, on retire l'agrément à quelqu'un pour donner, alors qu'ils ont fait des investissements, on ne sait pas sur quelle base. Le problème s'est posé dans d'autres pays. On a dit, oui, venez vous installer, mais ces gens restent dans leur école. Oui, madame, la Turquie ne doit pas exporter cette divergence interne, politique, quand même, au Mali. C'est ce qui me semble. Surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire si demain, c'est les goulénistes qui sont réélus, on ne va pas encore changer de main. C'est dommage. Surtout que les parents d'élèves que nous étions, moi, j'avais mes enfants au collège Horizon, et notre problème, ce n'est ni Gülen, ni Erdogan, mais la qualité de l'enseignement. Et la qualité de l'enseignement qui est donnée au collège Horizon est excellente. C'est-à-dire que c'est une des meilleures écoles du Mali. Et donc, au plan pédagogique, pas de problème, les résultats sont très bons. Et donc, le changement de main, je ne comprends pas pourquoi il se fait. Et puis, il y a un problème légal en plus. C'est-à-dire, c'est une entreprise commerciale. Je ne sais pas comment... Qui a été rachetée par une autre entreprise française, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Le Sénégal était tombé dans le piège. Et maintenant, mais vraiment, c'est un bras de fer judiciaire entre le système de Jérusalem, qui est le système de collège Horizon sénégalais, et l'État sénégalais. Et ça n'est ni la Turquie qui y gagne, ni les pays où ce type d'opération se sont déroulées en Guinée, au Niger, au Maroc et même et ici maintenant. Un dernier mot là-dessus, Bruno? Ou simplement dire que c'est dommage que les autorités maliennes soient interpellées. Parce que quand on connaît le niveau de l'éducation déjà, dont on dénonce que le niveau baisse et que cette école, le Collège Horizon, qui a un niveau assez intéressant, commence par connaître ces problèmes-là, le ministre de l'Éducation, le Premier ministre, le président de la République sont interpellés. Une affaire qu'on va suivre.